Bonjour, c'est Dominique. Alors, je viens avec la page 3. Alors là, je vais faire la page enveloppe. Je l'ai faite souvent. Les gens qui me connaissent, ils l'aiment bien. Alors, je la refais toujours. Ça, c'est une des interactions que j'ai faites dès le début de mon scrapbooking. Et puis, je l'ai améliorée avec les années. Puis là, dans l'album que j'avais fait, Alice en boîte, j'avais fait, vu que j'avais des pages plus grandes, j'ai fait la super. C'est-à-dire que j'ajoutais une feuille pliée ici avec un gousset que j'ajoutais sur cette partie qu'on va coller en bas ici, en plus de celle que j'ajoute toujours sur la base de page. Mais là, vu que notre page n'est pas vraiment grande, je pense pas que ça va être possible de le faire. On va voir, peut-être que oui. Parce qu'au fond, c'est pas la grandeur de la page, c'est juste l'épaisseur que ça va donner. Alors, quand on a une petite page, si on a une épaisseur grosse comme ça, je trouve que c'est un petit peu exagéré par rapport à quand on a une grande page. On peut avoir l'épaisseur un peu plus grande. Alors, c'est peut-être pour ça que je ne la ferai pas. Mais je vous l'expliquerai au moment de la faire. Quand je vais faire le petit, je vais vous montrer qu'on fait la même chose sur celui-ci. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai pris le plus large de ma feuille. Alors, si vous avez 30 cm, tant mieux. Moi, j'ai pris 28 cm. J'ai taillé la largeur de ma doublure de page. Alors, on travaille sur la doublure de page. En principe, ça devrait être à peu près la même largeur que la page. Moi, dans mon cas ici, il y a peut-être 1 mm chaque côté plus petit. Mais bon, ça va, c'est pas un problème, c'est correct. C'est quand même qu'on n'arrive pas tout à fait sur les côtés. Mais si vous avez plein de largeur, prenez plein de largeur. Alors, j'ai coupé tout le plus long sur mon papier. Là, ce que je vais faire, alors je vais me faire une couture ici. Je vais me faire un gousset pour que quand on plie tout ça et tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, que ça puisse se contenir. Ensuite, je vais calculer à partir de ma deuxième marque, avoir la largeur ici, pour avoir un rabat, et il va me rester tout ça pour replier encore à l'intérieur. Alors, je vais faire toutes ces lignes-là avec vous. Alors, premièrement, là, je pourrais prendre la petite planche, je pense. La petite planche à dorer. Alors, je commence par me faire une ligne de pliure pour une couture. Alors, environ 1 cm. Moi, ici, j'ai 3/8 de pouce. Ensuite, je vais me faire... alors là, ça dépend si vous voulez faire, comme je vous dis, la page qui est pliée ici, qui va être collée ici, ça je la fais moi. Mais si vous voulez faire celle ici en plus, parce que vos pages sont plus grandes, à ce moment-là, il faudrait prévoir un plus grand gousset que moi, ce que je vais allouer. Alors moi, je vais allouer 7 mm. Puis si vous avez du papier cartonné très épais aussi, encore là, raison de plus pour allouer plus encore. Alors 7 mm parce que je ne fais qu'un papier ici, plié. Et j'en ferai pas ici. Et parce que j'ai du papier cartonné assez épais. Si vous ne faites que le petit ici, vous ne le faites pas ici, et que votre papier cartonné est entre 216 et 250, vous pourriez aller à 6 mm de gousset. OK? Alors maintenant, à partir de... Parce que ça va être collé ici. OK? Alors il va être plié ici. Je vais me faire une marque ici, un peu avant le haut de la page. Alors je me laisse un bon 4-5 mm. OK? Je vais faire ma ligne de pliure. Je m'installe vis-à-vis une ligne rainure, ici. Puis le reste va être tout simplement plié. OK? Alors on va coller ça. Alors je plie tout ça. Je vais biseauter la dernière portion ici qui est la couture. Je vais vous les montrer. Excusez. Alors couture de collage, gousset d'aisance, base du rabat et excédent du rabat qui va servir à mettre des photos, etc. Et que je vais arrondir, dont je vais arrondir les points plus tard. Alors voilà. Je mets la colle sur l'extérieur de la couture seulement. Je vais coller tout juste à la base. Alors là, assurez-vous de prendre votre gousset entre les mains. Comme ça. Vous voyez le gousset sur vos pouces et vous allez coller que la couture. Ceci. Tout juste sur le côté. Et assurez-vous d'être bien aligné jusqu'en haut. Vous ayez la même distance entre les deux, je veux dire de chaque côté, comme ceci. Alors je plie ça. Alors, je vais aller à l'intérieur, je m'assure que ce soit bien plat, puis je vais aller presser. Alors, ça c'est une petite technique, là, vous assurer que ce soit bien plat avant de coller, bien important. Parce que si on colle quand c'est comme ça, et puis que si on a du papier un peu plus mou, c'est plus facile d'avoir une petite différence ici, ce qui fait que ça nous donne un papier ici qui va être gondolé, qui va être comme ça. Voilà. Ensuite, je vais faire tout de suite le petit rabat d'en haut. Alors, je vais prendre le papier de la même largeur
Idéalement la même largeur que votre papier que vous venez de couper. Ceci. Pour ce qui est de la hauteur, alors vous pouvez prendre comme vous voulez. C'est certain qu'on va avoir une couture d'1 cm. On va avoir encore ici environ 6 mm que je vais mettre. Et puis, lui, c'est certain que ce qui reste est trop long. Parce que ça descendrait jusqu'ici, on ne verrait plus rien. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Mais bon, moi, absolument, je le fais plus haut. Et puis, ce que je peux faire, c'est que je peux le plier en deux. Alors, je me garde quand même une bonne distance ici. Il faut que l'excédent ici soit plus petit qu'ici pour que ça se contienne quand on va le plier. Alors, il faut que la distance entre la deuxième ligne de pliure que vous allez faire ici, celle du gousset, et la ligne de pliure ici, soit plus grande que ce qui reste. OK? Parce que sinon, vous allez arriver pour le plier, puis c'est trop long, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais faire mes lignes de pliure ici. Et puis, que vous ayez une petite page ou une grande, le fait de plier ce rabat-là fait que vous ne prenez pas plus d'espace. Parce que tout ce que c'est qu'il va avoir ici, OK? Tout ce qu'il va avoir à l'intérieur va être contenu ici. Ça ne prendra pas vraiment plus d'espace d'avoir lui qui va être juste plié en deux, tout simplement par-dessus. Ça va écraser le reste dessous, puis c'est correct. Alors, je ne le fais pas toujours, c'est pas obligatoire de le faire, mais là j'ai décidé que j'en faisais. Alors, on va plier tous les plis. Je mets la colle sur la couture, je vais effacer mes marques. Colle ici. Alors là, on colle ça sur la base de la page en haut, qui se trouve être tout juste en haut, sur la doublure de page finalement. Alors, je vois mon gousset, toujours, comme ça. Puis, je vais plier, je vais coller tout juste sur le bord de la doublure de page. Un petit peu plus haut, idéalement. Ceci, je vais vérifier si c'est bien plat. Vous voyez, quand ça fait ça, c'est que c'est pas tout à fait plat. Alors, il y a un côté probablement qui... Vous levez un côté, puis il va se placer. Ça, il faut faire ça assez rapidement. Là, j'ai oublié de visiter mes coutures ici. Il faut faire ça assez rapidement, vérifier s'il n'y a pas de gondolage pour qu'on puisse ajuster. Parce que si c'est tout collé, la couture, bien là, vous n'avez plus d'accès. Il faut décoller, il faut déchirer. Voilà. Ça, je vais arrondir les coins plus tard. Alors, à date, c'est ce que ça nous donne. OK? Ensuite, j'ai pris un autre papier. Alors là, je l'ai pris dans le sens plus étroit. Alors, je me trouve à avoir 21,6 cm. Alors, vous pouvez aller un peu plus si vous voulez, pas de problème. Prenez la largeur exacte de votre bleu de page. Et puis, vous allez faire une ligne de pliure. Alors là, pour les lignes de pliure, je vais prendre ma grande planche parce que je veux vous montrer. Alors, moi, ici, ça me donne 8,5. Alors, je vais faire une ligne de pliure à 4 pouces. Et puis une autre à, je dirais, 4 mm plus loin ou un quart de pouce. Okay. Je vais vous donner ici la mesure en centimètres. Et puis, je recommande de, c'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien avoir un des deux rabats un peu plus petit que l'autre. Puis là, vous décidez si ça va être le plus petit ou le plus grand qui va avoir la pochette. Donc, je plie ça, tout simplement. Je mets de la colle dessous. Là, je vais le coller, mais ne collez pas sur la couture, ça va ajouter de l'épaisseur pour rien. Alors, elle est juste en haut de la couture. Alors, vous décidez si vous voulez avoir le plus haut, le plus grand. Moi, je pense que je vais prendre le plus petit pour la pochette. Alors, tout juste en haut de la couture, de quand on a posé ce grand rabat ici. Comme ça. Bien aligné sur les côtés. Bien égal ici. Ensuite, vous allez ouvrir lui, vous allez vous assurer que lui aussi soit égal sur les côtés. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas droit. Soit pas droit, soit pas bien aligné, pas bien plié. Là, vous allez voir s'il n'y a pas d'excédent de colle. Vous allez l'enlever tout de suite avant que ça colle ensemble. J'en avais, alors je l'enlève. Ici, j'en ai pas, c'est certain. Alors là, une fois que c'est bien positionné, là, vous allez presser votre petite couture, votre petit gousset ici. Vous allez vérifier s'il n'y a pas de colle. S'il y a de la colle, ça va coller quand vous allez l'ouvrir comme ça va déchirer. Vous allez le voir. Voilà. Alors, ce que je viens de faire ici, vous pouvez refaire la même chose ici, si vous voulez. C'est ce que j'avais fait dans l'album Alice en boîte. Alors, je ne le ferai pas parce que, bon, on aurait de la place, peut-être. Oups, c'est pas collé. Il faut attendre vraiment que ce soit bien collé avant de laisser aller, là, parce que
Surtout quand c'est du papier cartonné, 250 grammes plus, ça prend plus de temps avant de coller. Alors, je pourrais le faire, je pourrais ne pas le faire. Est-ce que je le fais? Je ne sais pas. Alors, je vais décider ça. Peut-être que je le ferai. Je crois que oui, parce que regardez, là, si je regarde toute l'épaisseur ce que ça prend, j'ai tout ça encore. Alors, je vais en ajouter un autre ici. Je vais vous le montrer tout fait demain. Parce que là, je devrais passer à l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, c'est très simple. Encore là, j'utilise des chutes. Alors, un morceau qui va être plus petit que la hauteur de ma page. On est encore un peu trop, mais bon. Alors, une couture à gauche, une marque sur chaque côté de la page, ou du rabat ici. Une autre couture ici, je coupe ça en bas. Alors là, je vais couper un petit peu plus bas parce que je trouve que il est trop haut. Parce que la pochette, si elle est trop haute, c'est difficile de mettre des choses à l'intérieur. Alors, je coupe ça ici, puis je coupe ça ici. Pas trop haut non plus. Ça, mes 2 lignes de pliure ici, je vais le faire tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre une autre chute. Celle-ci, est-ce qu'elle est suffisamment grande? Oui. Alors, une autre chute de la même largeur, ici. C'est-à-dire la largeur de votre rabat, parce que là, on n'a pas de couture. Tout juste ici, je vais couper. Voilà. Alors, je vais faire mes lignes de pliure de ces 2 morceaux. Je vais prendre ma petite planche. Ici, je n'ai pas fait de ligne de pliure. Alors, tout simplement, une couture. OK? Pas plus qu'un centimètre, c'est pas nécessaire. Moi, je vais me faire une petite ligne à côté parce qu'avec mon papier épais, je trouve que c'est difficile à plier. Alors, je me suis fait un petit gousset de 2 mm, c'est correct. Puis, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques ici. Comme ceci. Là, c'est le principe de la pochette. Alors, on biseaute la base, on biseaute les coutures, on efface les marques, on plie. Alors, ici, on va coller. Excusez, je me suis étouffée tout à l'heure, mais j'arrête pas de tousser. Alors, de la colle sur l'extérieur des coutures. Puis, on met de la colle à la base ici, du côté qu'on a biseauté. Une fine ligne. Et on va coller à la base sur le rabat ici. Okay. Alors, essayez de ne pas dépasser parce que moi, normalement, si vous dépassez, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir de la difficulté à l'ouvrir parce que ça va buter ici. Alors, moi, j'aime bien laisser même un petit millimètre. C'est ici. Okay. Puis, le petit rabat, lui, il est où? Ici. Alors, lui aussi, je vais biseauter les coins. Là, je vais arrondir mes coins parce que je n'aurai pas d'accès plus tard parce que ma bande est plus étroite que mon outil pour arrondir les coins. Puis, je mets la colle sur l'extérieur de la couture. Avant, il faudrait bien prononcer mon gousset. Alors, j'ai fait un gousset de 2 mm. Là, je ne l'ai pas vraiment... je vais le prononcer comme ça. M'assurer qu'il est bien droit. Je fais des goussets de 2 mm et moins. J'aime bien accentuer avec mon plioir. Puis, je vais coller en haut ici. Alors, si vous voulez faire arrondir les coins, puis vous collez en bas, ou vous pouvez le coller tout simplement sur le côté. Alors, moi, je vais le laisser comme ça parce que ma page n'est pas vraiment grande. Bien aligné sur les côtés et tout juste sur le côté du rabat ici, en haut. Sur le haut du rabat, je devrais dire. Ensuite, vous pouvez mettre soit un onglet rotatif, une attache avec enveloppe, mais je ne ferai pas attache enveloppe parce que je vais le faire ici sur le dessus. Alors, il faut faire un petit peu de variété. Ou vous avez un poinçon ici, poinçonnez un cercle, vous le centrez ici, mais vous collez que la moitié, et puis vous mettrez votre aimant derrière, et puis l'autre aimant va être placé dessous. Ça, je vais vous le montrer aussi la prochaine fois, qui va être fait, parce que là, je pense que je vais manquer de temps. Et puis l'aimant va être tout simplement là. Alors, quand vous n'avez pas beaucoup d'espace qui reste, qui croise le rabat avec la pochette, en ayant votre cercle ici, ça donne tout ça de plus. Alors, votre aimant peut être en plein centre du cercle, donc vous avez beaucoup d'espace, parce qu'on ne veut pas le placer ni trop près ici, ni trop près ici. C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Puis ensuite, les attaches enveloppes. Je vais voir ce qu'il me reste de temps. Je vais le faire. Je prends des petites chutes.
pour lui. Alors lui, pour le fermoir de la petite pochette, vous pouvez ou bien mater ici, mater lui et le coller après, ou vous le matez après avoir collé, comme vous voulez. Vous mettez papier design ici, puis vous le collez la moitié, comme ça, en plein centre. Ou bien, vous le collez avant, et puis vous mettez votre papier design, puis il va arriver ici sur le côté. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai juste à mettre la moitié, même un peu moins que la moitié du cercle. Et puis, je vais tenter de trouver mon centre. Ici. Comme ça. Je vais aller voir derrière s'il n'y a pas d'excédent de colle. Je vais pouvoir mettre mon aimant. Je mets du ruban adhésif ici, sous le petit cercle. Deux petits aimants. Pas besoin d'être beaucoup bien large. Moi, j'irai avec des 8 mm ici facilement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tension. Alors, je mets 2 aimants ici. Ensuite, je prends un autre morceau de ruban adhésif à 2 faces. C'est comme ceci. Je vais voir à quel endroit est mon aimant. Et dessous, je vais mettre le papier vis-à-vis. Je file. Ferme comme ceci. Et voilà. Très simple. Voilà. Et puis les deux autres cercles. Alors, pour l'attache enveloppe. J'aime bien les doubler, même avec mon 300 grammes. Imaginez, je les double. Alors, c'est vraiment une bonne chose à faire. Alors, vous les collez égaux, comme ceci. Comme ceci. Alors là, on ferme tout ça. Moi, je vais ajouter mon petit rabat ici, finalement. Puis ici, au fond, vous pouvez faire une pochette, une bande transverse, comme vous voulez. Vous pouvez faire 2 pochettes avec l'image interrompue, comme vous voulez. Alors là, quand vous allez maintenant, vous arrivez pour les attaches enveloppes. Alors, il faut avoir maté la surface où est-ce que vous allez mettre votre cercle. Il faut avoir maté le cercle avant de procéder. Mais il faut ne pas avoir maté là où est-ce que, le dessous de là où est-ce que vous appliquez votre cercle. Alors, celui-ci, et puis, vu que on le mettrait ici, celui-ci aussi. Puis ici, on peut s'ajouter une pochette, on veut aussi. Je vais mettre une pochette en bas. J'aime bien mettre mon attache sur une pochette. Je trouve que ça permet de mettre des choses encore à l'intérieur de la pochette qui, si on mettait juste l'attache, on perdrait cet espace-là. Et puis, c'est important de mettre l'attache sur la pochette parce que si vous la mettez en haut de la pochette, vous enlevez tout l'espace pour mettre des choses dans la pochette à cause que l'attache est encombrante. Alors, une ici, puis une ici. Je fasse mes marques. Alors, si vous ne voulez pas faire cette interaction-là, vous pouvez faire autre chose. Pourvu que ça ne dépasse pas le 6 mm de gousset que j'ai alloué ici. Alors, elle n'est pas plus épais parce que ça pourrait déranger plus tard pour les mesures de la base de la tranche, finalement. Le dos de l'album, qui va se trouver être un côté de la boîte. Alors voilà, je mets ça ici. Comme ça. Si vous voulez, avant de le coller, vous trouvez le centre, puis environ au centre ici aussi. Vous allez voir ici. Vous allez percer votre trou et vous allez placer votre attache parce que c'est difficile avec les doigts d'aller derrière. Alors, je vais me mettre à plat ici pour pouvoir bien presser parce que je n'arrive à rien. Je ne veux pas écraser mes goussets, alors il vaut mieux me travailler à plat sur ma table pour ne pas écraser. Alors là, ici, pas tout à fait légal. Alors moi je vais le faire, mais je vais devoir les enlever parce que il faut que, je vais prendre n'importe quelle couleur tout de suite là. Il faut que je mette le fond avant, et du cercle et de la pochette. Alors là, vous trouvez le centre, ici. Vous allez percer un trou dans le centre de votre cercle. Essayez de centrer au maximum. Idéalement, vous faites une marque au crayon avant pour trouver le centre. Alors là, vous allez passer la petite attache parisienne. Là, il faut aller faire attendez un petit peu avant de mettre l'attache parisienne. Là. On va faire une marque avec notre crayon. Alors, vis-à-vis le centre ici, vous allez calculer à quel endroit vous voulez mettre par rapport à la hauteur votre attache parisienne. Alors, moi, j'aime bien la mettre au centre. Alors, je vais la mettre ici. Avec mon pic. Comme ceci.
ceci. Je vais mettre la tâche parisienne. Comme ceci à l'intérieur. Puis là, vous allez ouvrir les petites pattes derrière. C'est difficile parce qu'on ne voit pas. Comme je vous dis, c'est plus facile si vous le faites avant d'installer la pochette. Comme ça, d'être bien placé au bon endroit. Puis ensuite, je vais faire la même chose ici. Je descends. Ici. Là, ça va prendre une ficelle. Alors, je vais mettre une ficelle au hasard comme ça. Je vais peut-être changer. Alors là, vu qu'on est assez loin ici, il faut prévoir une bonne longueur. Ça va faire 2 tours. Ça. Alors là, dans le centre encore de votre autre petit cercle, qui est ici. Encore là, vous allez faire un petit trou au centre. Percer. Vous allez entrer la ficelle à l'intérieur, comme ceci. Vous pourriez aussi faire le trou dans seulement une des 2 épaisseurs du cercle. Vous placez votre fil sur une épaisseur, ensuite vous arrivez avec la deuxième par-dessus. C'est 2 façons de faire. Avec de la colle à tissu, ici on va coller la petite ficelle. Je vais percer mon trou ici. Alors, pour avoir maté ici, comme je dis, d'autres attaches parisiennes. Est-ce que je vais la trouver? Absolument, quand j'en sors 2, je ne les trouve pas. Alors, on la met à l'intérieur ici, et puis on va l'attacher ici derrière. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, vous allez pouvoir mater l'intérieur et ici, et... ah ben là, ici, finalement, non, c'est pas nécessaire, c'est dans la pochette. Et si vous l'aviez mis ici, il aurait fallu mater l'intérieur après avoir mis les attaches parisiennes. Alors, vous pouvez avoir ceci. J'en ai trop long, je vais l'enlever. Puis je vais mettre un petit cœur, quelque chose au bout, pour finir la ficelle. Alors voilà, c'est ça, la page enveloppe. Alors moi, dans le cas de, si vous faites la deuxième papier plié à l'intérieur ici, je l'appelle la super page enveloppe, parce qu'on ajoute encore un autre 2 rabats comme ça. Alors beaucoup plus d'espace photo. Alors n'oubliez pas d'arrondir vos coins. Ici, vous pouvez mettre espace photo, incrustation, comme vous voulez. Si vous trouvez que c'est trop épais, c'est pas nécessaire de mater ici et ici. Vous pouvez laisser couleur unie, couleur de base. Alors voilà, je vous reviens demain avec la prochaine page. Alors à demain. Merci. Bye bye.